Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit. Et nous allons aujourd'hui parler de l'emploi, si on peut dire, avec la chrétienté, avec la Bible. Alors, mais c'est plutôt l'emploi spirituel. Donc, ne vous précipitez pas de passer outre, c'est une motivation mais qui est plus spirituelle. Alors on entend un artiste chrétien, chanteur, musicien, compositeur qui s'appelle Moïse Mbié et le thème de sa chanson c'est Natango Naye, en son temps. Alors, et en résumé, il dit que Dieu fait les choses en son temps. Et quand Dieu descend, ça se fait en son temps. Et il enlève toute la honte qu'on peut avoir. Alors, on va s'arrêter là et on va continuer. Alors, si vous voulez écouter cet auteur-là, c'est Moïse Mbié. Alors, comment puis-je faire pour que vous puissiez voir peut-être la vidéo à fond? Ah, est-ce que vous voyez? Donc voilà. Si je peux, je vous ferai une traduction en français. Mais c'est Dieu qui fait en son temps. Il change tout. Lorsqu'il descend à l'église, lorsqu'il vous aide, il fait en son temps. Ok. Alors, qu'est-ce que je voudrais que vous puissiez comprendre par là? C'est que dans votre recherche d'emploi, dans l'objectif que vous voulez atteindre, qui est un business, les choses se font en leur temps. Mais ce n'est pas un temps établi. Il enlève la honte. Ce n'est pas un temps établi. Ce temps-là va dépendre de vous. Ce n'est pas un temps qu'on vous dit, bon, à telle date, vous allez avoir un emploi. Ce n'est pas un temps où on va vous dire qu'à telle date, vous allez avoir un business. C'est un temps qui va dépendre de vous. C'est comme la saison. La saison spirituelle, la saison en affaires, la saison dans votre emploi ne dépend pas d'un temps qui est fixé par un employeur. Ne dépend pas d'un temps qui est fixé par vous ou par les gens qui vous entourent. Ça dépend d'un temps où vous êtes prêt. Vous avez le mindset pour saisir l'opportunité, pour créer l'opportunité et pour obtenir ce que vous voulez obtenir dans ce temps-là. Donc la saison dépend du moment où vous vous rendez compte et vous êtes mature, mûr à pouvoir saisir l'opportunité. Donc je vous invite, si vous avez apprécié la chanson de Moïse Mbié, à Longola Sony, donc le titre c'est Natango Naye, à pouvoir aller sur YouTube, cliquer like, acheter son CD et tout ça. Mais voilà, spirituellement, c'est une chanson qui parle spirituellement, que ce soit chrétien, que vous soyez de n'importe quelle dénomination. C'est une chanson et que vous croyez peut-être pas en un Dieu, ou que vous croyez en plusieurs dieux, ou que vous croyez en vous-même. Il y a un principe qui est clair, ok? C'est que il y a quelque chose qui se fait en son temps. Et ce temps-là, ok, pour ceux qui sont chrétiens comme moi, et je vous parle de l'emploi et de la chrétienté parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Passeport pour l'emploi d'un chrétien, qui est paru en 2012 et qui est disponible sur Amazon
Passeport pour l'emploi d'un chrétien. Vous pouvez l'avoir en Kindle ou bien vous pouvez le commander par Amazon et le recevoir. Et si vous voulez l'obtenir autrement, je suis en train de m'organiser pour que autrement vous puissiez l'obtenir et je vous en parlerai bientôt. Mais donc, je voudrais que vous puissiez comprendre qu'il y a un temps. Il y a un temps pour tout, comme dit Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour savoir ce qu'il faut faire pour faire business. Et il y a un temps pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un emploi. Il n'y a pas de temps pour se dire « Oui, mais j'ai déjà étudié, est-ce que j'ai encore besoin d'étudier comment faire un CV ?» Ok? Il n'y a pas un temps pour dire qu'on n'apprendra jamais. On a déjà assez appris. Il y a toujours un temps d'apprendre quelque chose. Aujourd'hui, ce sera le CV et par exemple, les outils que je vous donne pour pouvoir réussir votre CV, votre lettre de motivation, avoir une démarche, ce sont des outils qui vont vous suivre pendant 30 ans, 40 ans. J'ai le témoignage de quelqu'un qui m'est proche et qui m'a dit « Je ne peux pas imaginer comment ça peut m'aider ce que tu m'as dit. J'étais en Afrique, ça m'a aidé, j'étais au Congo et puis maintenant je suis en Belgique et la même chose m'aide. Pourtant, j'ai été formée aussi en Belgique à trouver du boulot. Mais ce que tu m'as appris au Congo, c'est ça qui me suit ici et qui me donne une réussite. Donc, il y a un temps pour apprendre. Et quand vous avez vraiment appris tous les principes et tous les préceptes, vous pouvez évoluer. Et il y a un temps pour ne pas apprendre et pour agir. Il y a un temps pour réagir. Donc, chaque chose a son temps. Et vous ne pouvez avoir aucune influence sur ce temps-là. Il y a une intelligence universelle que moi j'appelle le Dieu de la Bible. D'autres diront c'est autre chose, le yin, le yang. Mais il y a un temps, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un temps. Et ce temps-là, ce temps X, à l'heure, au jour X, au mois X, à l'année X, ou X, Y, Z, à l'heure X, à la minute X, à la seconde X, ce temps-là va dépendre de la connaissance, des réflexes, de la stratégie, de tout ce que vous avez pour saisir ce temps-là au moment où il se présente. Donc, lorsque vous dites que vous n'avez pas besoin d'apprendre quelque chose, assurez-vous d'abord de prendre le temps d'écouter si réellement, dans ce qu'on veut vous apprendre, il n'y a rien que vous ne connaissiez pas encore. Okay? Qu'il n'y a rien que vous connaissiez déjà. Si vous écoutez une personne et que finalement, en écoutant cette personne, vous vous rendez compte que ce qu'elle dit, c'est ce que je pense, et c'est même révélateur, parce que cette personne peut vous dire quelque chose qui est la même chose que vous, personne ne vous croit parce que vous n'avez pas réussi, parce que vous n'avez pas un emploi, mais cette personne est millionnaire. Quelque part, si vous pensez la même chose qu'un millionnaire, si vous pensez la même chose que quelqu'un qui a une carrière professionnelle, si vous pensez la même chose à titre d'emploi, à titre de business, je ne parle pas de politique, je ne parle pas d'amour, je parle d'emploi et de business. Si vous avez les mêmes pensées qu'un millionnaire, sachez que vous avez le mindset d'un millionnaire, mais vous n'êtes pas conscient. Si vous écoutez un millionnaire, vous écoutez quelqu'un qui réussit dans ses affaires, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui a toujours de l'emploi, et que quand cette personne parle, vous dites « mais c'est ce que je pense à titre d'emploi, c'est comme ça que je pense que je dois faire les trucs », eh bien, sachez que ce n'est pas normal que cette personne-là ait déjà réussi et que vous n'ayez pas. Donc, il y a un temps pour vous de devenir comme cette personne-là. Okay? Parce que vous avez déjà les réflexes, vous avez peut-être déjà les mindsets, peut-être que vous avez déjà les réflexes. Peut-être que vous êtes une personne qui est déjà celle qui enrichit quelqu'un qui ne devrait pas être riche sans vous. Donc, vous êtes peut-être déjà l'employé de quelqu'un et grâce à vous, cette personne fait de l'argent que normalement, elle ne devait pas faire. Ouais. Peut-être que c'est vous qui devriez développer un business. Si vous n'êtes pas assez payé, si vous n'êtes pas bien traité, si vous n'êtes un... Mais vous avez peut-être un manque d'estime de vous qui fait que le temps
que celui que moi j'appelle Dieu a réservé pour que vous puissiez devenir plus riche, plus à l'aise dans votre emploi, pouvoir prouver votre expertise par une promotion, ce temps-là de la promotion n'arrive pas. Parce qu'en fait, vous ne prenez pas conscience que vous avez des opportunités à saisir et vous n'avez pas les outils pour saisir ces opportunités. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour saisir l'opportunité, un temps pour travailler dans l'opportunité et un temps pour jouir des fruits de l'opportunité. Comme on dit, on reconnaît l'arbre par le fruit. Et il faut que vous compreniez le temps. C'est pas un temps comme ça qui arrive, j'attends. Non, c'est un temps sur lequel vous devez agir pour qu'il se fasse. Vous voyez? C'est pas un temps d'une date fixée. C'est le temps qui dépend de votre maturité. Si vous êtes mature assez pour saisir l'opportunité d'emploi ou d'affaires, alors c'est votre temps. Vous allez la saisir. Mais si vous n'êtes pas mature assez, bien que ça pourrait être votre temps, ça ne l'est pas. Parce que vous ne développez pas les réflexes, les stratégies, le mindset qui vous permet de faire en sorte que le temps, c'est maintenant. Ok? Donc, et ça dépend de vous. J'aimerais que ton âme prospère. Non, j'aimerais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ok? Il faut que ton âme, ton intelligence, ton esprit prospère afin que tu agisses conformément à cette nouvelle prospérité de ton âme, de ton esprit, pour que finalement le reste prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé. Il y a aussi autre chose qui est important, mais ça plus spécifiquement pour les gens qui peut-être lisent la Bible, je ne pourrais pas dire pour le Coran ou pour autre chose, c'est que il y a des temps qui sont fixés par Dieu. Ok, il y a des temps qui sont fixés par Dieu et il y a des modalités qui sont fixées par Dieu pour réussir ce qu'on entreprend. Et dans la Bible, pour réussir ce qu'on entreprend, on doit pouvoir méditer sur les textes, on doit pouvoir les lire jour et nuit, on doit pouvoir les observer, on doit pouvoir suivre ce qui est écrit. Et la bénédiction qui est liée à ça, c'est en Josué 1, 7, 8, c'est qu'on va réussir ce qu'on entreprend. C'est que les projets vont être réussis. Ils vont fournir les projets vont être réussis. Ils vont donner ce qu'on attend de ça. Et même peut-être plus. On a la prospérité. Donc, ce qui amène à la prospérité, ce n'est pas prier indéfiniment. Ce n'est pas chasser les démons uniquement ou tout le temps. Ce n'est pas intercéder tout le temps. Ce n'est pas parler en langue, c'est le fait de méditer, de lire, d'observer, ok, et d'appliquer son intelligence et sur les textes afin que l'on puisse avoir la bénédiction de la réussite. Suivre ce qui est là, ok. Et notamment, par exemple, il y a des rendez-vous, Dieu a un calendrier bien spécifique, il a des temps qu'il a fixés, ok? Et par exemple, là, pour le Nouvel An, tout le monde a fêté Nouvel An, c'est très bien. Nous passons dans une nouvelle année administrative consulaire, administrative comptable, administrative temporelle, séculière dans le calendrier universel, mais nous avons plein d'autres calendriers, chinois, musulmans, aztèques, des anciens calendriers et des calendriers actuels. Okay? Et il y a aussi le calendrier biblique. Okay? Et le calendrier biblique fixe son nouvel an au mois d'avril et pas au mois de janvier. Donc, vous avez janvier, février, mars, ok, pour vous préparer au nouvel an biblique et à récolter les bénédictions qui sont liées au nouvel an biblique. Ok. Donc, vous avez Lévitique 23, 5 qui vous en parle.
Vous avez Nombre 9,16 qui vous en parle. Qu'est-ce que vous avez? Deutéronome 12, 1 à 14 qui vous en parle. Et vous avez Genèse 1, 14 qui vous parle du calendrier de Dieu, du calendrier des fêtes. Et donc, pour Dieu, le nouvel an biblique, ici, je retombe sur la Bible, c'est au mois d'avril. Donc, vos résolutions, vos ajustements, parce que vous avez pu profiter de cette nouvelle année, de cette fin d'année, de cette nouvelle année temporelle, administrative, universelle, fraternelle entre les gens que vous connaissez, ok? Et maintenant que vous avez la liste de toutes ces choses que vous voulez changer dans votre vie, vous avez 3 mois devant vous pour méditer dessus en fonction de la Bible, en fonction de connaissances, en fonction d'un pour que vous puissiez saisir lors du nouvel an biblique, donc en avril, votre sortie d'Égypte. Il y a des Égyptes desquels vous voulez sortir. Ça peut être la pauvreté, ça peut être les dettes, ça peut être le chômage, ça peut être le fait que vous commencez un business, vous terminez jamais. Eh bien, vous pourrez aller déposer ces intentions devant le Dieu de la Bible si vous êtes quelqu'un qui prie le Dieu de la Bible. Si vous n'êtes pas une personne qui prie le Dieu de la Bible, allez voir dans vos écritures. Qu'est-ce que vos écritures disent? Est-ce qu'il y a un calendrier spécifique du Coran? Est-ce qu'il y a un calendrier spécifique bouddhiste? Est-ce qu'il y a un calendrier spécifique? Regardez qu'est-ce qui est écrit et voyez ce qu'il en est dit. Mais il y a des bénédictions qui sont liées au calendrier biblique et à suivre les commandements qui sont dans la Bible. Et ces bénédictions, en tout cas suivre certaines ordonnances qui sont dans la Bible. Et dans la Bible, il est demandé de méditer et de réfléchir et d'utiliser son intelligence. Et donc Josué 1, 7, 8, et c'est là qu'on réussit ce qu'on entreprend. Donc pas prier tout le temps, pas tout le temps d'intercession, pas tout le temps. Ça, ce sont des choses qu'on fait également. Mais la bénédiction de réussir ce qu'on entreprend, elle est donnée notamment en Josué 1, 7, 8. Okay? Donc, où on vous demande de méditer sur les Écritures. Pas de les connaître par cœur et de les donner comme ça aujourd'hui. Non, méditer dessus, les comprendre, les entendre, les lire et méditer dessus. Et alors les observer, ok, voir comment il faut les appliquer. C'est un peu comme le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est-à-dire on n'utilise pas une voiture comme on utilise un microwave, un micro-ordinateur. Un micro-ondes, pardon, comme on utilise un ordinateur, comme on utilise un téléphone. Il faut connaître comment on utilise ces choses-là. Et c'est tout simplement ce que Josué 1, 7, 8 est en train de vous dire. Merci de m'avoir suivi et j'espère que cette vidéo va vous permettre de pouvoir recevoir en son temps la bénédiction de votre prospérité en affaires ou de votre prospérité dans votre carrière professionnelle dans le cadre de l'emploi. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.